et bienvenue dans notre webinaire spécial Noël pour l'édition du webinaire des sosies. Donc ce soir, comme vous voyez, on s'est mis aux couleurs de Noël, à commencer par moi. Et on retrouve notre animateur, enfin votre animateur préféré, qui est donc Laurent, qui est revenu cette semaine. N'exagérons rien. Oui, merci beaucoup. Toutes mes excuses pour la semaine dernière, mais évidemment, j'étais un peu souffrant et donc je n'ai pas pu participer, mais j'ai appris et j'ai vu que c'était très très bien passé, n'est-ce pas Angélique? Oui, on a eu un très bon remplaçant aussi, même s'il n'a pas égalé, chacun sa spécialité, voilà, et donc c'est François-Xavier, alias notre premier sosie, Mr. Smith de Matrix. Donc bonsoir François-Xavier. Oui. Bonsoir. C'est déjà peut-être. Donc c'était dans le script. Bonsoir, voilà, c'est maintenant, il l'a dit. C'est fini. C'est ventriloque aujourd'hui. Bonsoir. Donc François a revêtu à nouveau sa tenue de scène, sa tenue de gala, sa tenue qu'il revêt régulièrement dans les clubs un peu bien. Donc François, donc tu es donc déguisé en Monsieur Smith, c'est ça François? Bonsoir, tu peux le redire. Bonsoir. Merci François. Ok, donc Angélique, qu'allons-nous faire maintenant? Alors maintenant, on va accueillir Michel, qui était également notre invité la semaine dernière, donc on est ravis de l'avoir à nouveau parmi nous. Donc bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très très bien, et vous-même? Je vous ai attendu une semaine en ligne, ça fait long, j'ai plus mangé depuis une semaine, mais ça va. Ça va, la note va être salée, parce que rester au téléphone comme ça pendant une semaine, c'est pas pour rien non plus. Surtout la note de médecin pour le téléphone elbow, ça c'est... Oui, c'est clair. Donc, Angélique, dis-nous un peu ce qui nous attend maintenant. Alors, justement, Michel va nous présenter pour ceux qui sont retardataires pour leur cadeau de Noël, un petit top 5 des cadeaux photos. Donc, vous savez savoir qu'il y a encore demain pour faire vos cadeaux. Alors, peut-être ça peut donner encore des idées. Donc, on va laisser la parole à Michel pour nous présenter ça. Et bien, voilà. Merci. Alors, vous savez sans doute que c'était très gai de faire les courses cet après-midi, puisque le système de paiement électronique Banque Contact est tombé en panne à peu près partout en Belgique. Oui, on a su, oui. Oui. Alors là, je suis avec des slides qui sont pas à moi. Bon, si on sait me mettre mes petits cadeaux. Petit problème à la régie. Voilà. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque d'un défaut de paiement, donc j'ai choisi de vous faire découvrir quelques petites applications spéciales Noël. Vous savez que la photo c'est un peu mon truc, et donc j'ai choisi de vous faire partager quelques applications que j'utilise souvent. Je les appelais mes zappines de Noël, donc mes sapins de Noël. Voilà, ok, je sors. Très bon jeu de mots, Michel. Très bon jeu de mots. Oui, c'est gentil. Non, franchement, celui-là était bien, donc je tiens à le souligner. Je savais que ça passerait bien. Alors, non, il passe bien. Celui-là, il passe très bien. Oui, il est bien. Bon. Je peux rester quand même? On continue. Alors voilà, donc je vais vous parler de 4... Il y avait de la recherche, il y a de la recherche. Oui, mais toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Il y en a là en dessous, Ah non, franchement, ouais. Pas mal. Alors, quatre petits chapitres, un chapitre sur la prise de vue, un chapitre sur la photo panoramique, un sur le noir et blanc et un sur le HDR. Donc on en a pour à peu près 1h15. Premier petit chapitre, vous avez remarqué que tout ça concerne la marque à la pomme. Si vous voulez m'offrir un autre système d'exploitation, il n'y a pas de problème. Que l'on peut citer, la marque à la pomme que l'on peut citer, il n'y a pas de problème. Que l'on peut citer. Donc on peut citer. Apple, Apple, une application pour les smartphones. Alors la première qui est une application que j'utilise vraiment couramment, c'est une application qui s'appelle 645 Pro. En fait, elle vous permet d'avoir un appareil photo qui devient un vrai appareil photo professionnel avec une série de commandes que vous n'avez pas de stock sur votre appareil, avec notamment le choix du format, de la résolution, enfin plein de petits et grands avantages. Notamment un menu qui vous fera penser, si vous avez un réflexe, les réflexes, c'est attraper les voitures qui passent conduites par François. Il y a une série de menus qui sont configurables. Même chose, vous pouvez travailler comme si vous aviez un film dans votre iPhone. Je sais, ça n'entre pas, une cartouche de film dans l'iPhone. Non, ça n'entre pas. Non, Michel. Non, j'ai essayé, j'ai cassé l'iPhone. Et donc, ça n'entre pas, non. Et le film n'est pas tactile. J'ai essayé de mettre sur le film, on a des grosses... Non, mais non, Michel. Dans la machine à développer, ça va pas. Non. Voilà, donc je suis
Alors, deuxième application, celle-là, je la trouve vraiment géniale. Je vous conseille de la télécharger. Elle aurait dû être en standard sur les iPhones. Elle l'est pas, je ne sais pas pourquoi. QuickPix, donc. C'est QuickPix. On a dit que c'était de la photo, pas de la restauration. Voilà. Alors, l'avantage de cette application, c'est qu'elle vous permet... Oui, mais enfin, oui. Vous savez souvent qu'il est compliqué de choisir est-ce que je filme, est-ce que je prends une photo, mais cette application, Mais en fait, vous filmez, Michel, est-ce que vous savez qu'il n'y a personne au bout du fil là? Je sais pas, vous appelez qui là? Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible sur Android. Oui, tout à fait. Oui, si le QuickPix, je crois que c'est possible sur Android, je crois. Je pense que QuickPix, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'est pas en standard sur Apple, c'est qu'il voulait rester aussi disponible. Il est sur Commodore 64 aussi. Aussi. Et alors sur les premiers Tandy avec les Tandy et les ZX Spectrum aussi. Oui, voilà. 80. Les ZX 80 et Spectrum, oui. Voilà. Et donc, le QuickPix, vraiment, je vous le conseille. En plus, je pense qu'elle est gratuite ou elle coûte 1 euro. Voilà. Alors, deux petites applications pour la panoramique. Si vous aimez la photo panoramique, donc c'est la photo par assemblage. Deux applications que j'utilise régulièrement. Il y en a une qui s'appelle tout bêtement Pano, c'est original, et qui vous permet en fait de prendre les photos et au fur et à mesure que vous vous déplacez, que vous bougez, que vous tournez l'appareil, vous voyez ici sur la bande, vous avez le bout de la photo précédente qui apparaît et quand vous prenez la photo, la jonction des photos se fait bout à bout. Est-ce que ça fait des meilleures photos en panoramique que ce qui existe en standard dans l'iPhone ou pas? Oui, un peu, parce qu'on a plus de temps pour régler. Le problème de l'iPhone, c'est que on commence droit, on suit la petite ligne, et puis on est distrait par un détail, on fait ça, et puis on se retrouve avec une photo qui est un peu ondulée. Quand vous dites on est distrait par un détail, par quel détail? Ça dépend de ce qu'on photographie. Si je photographie Angélique ce soir, je serais distrait par un détail. Oui, mais ça, il n'y a pas besoin de faire de la panoramique pour ça. Non, c'est vrai aussi, oui. Alors, deuxième application, et moi je préfère l'autre formule, c'est une application qui s'appelle AutoStitch et qui en fait vous permet de travailler de manière un peu plus classique avec les photos panoramiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre des photos, vous voyez les trois petites photos qui sont sélectionnées. Oui. Là, c'est trois photos complètement individuelles que vous prenez l'une après l'autre et puis le logiciel va les assembler pour donner une vue comme celle que vous voyez sur la troisième photo. Moi, je préfère travailler comme ça, mais chacun ses goûts. Mais celle-ci donne des résultats assez intéressants et qui permettent d'avoir de bonnes résolutions. Le noir et blanc, il y a plein d'applications qui permettent de travailler en noir et blanc. J'en ai choisi deux. Une qui s'appelle Perfect Black and White, dans laquelle on peut choisir une série de pré-configurations qui permettent de donner des effets qu'on a sur certaines applications en post-traitement. Et une autre qui s'appelle Hueless, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici on est avec une application qui ressemble plus au travail sur de l'argentique, avec la possibilité de mettre des filtres virtuels, ici par exemple un filtre bleu. Voilà pour le noir et blanc, et je vais terminer avec le HDR pour High Dynamic Range. Ce n'est pas une nouvelle voiture, c'est juste une définition de photo qui permet en fait d'avoir des détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Vous voyez ici les trois étapes de création d'une photo comme celle-là avec un logiciel que j'aime beaucoup qui est HDR Pro. Il va analyser la scène, il va prendre une photo en privilégiant les hautes lumières, en privilégiant les basses lumières, et puis le logiciel va faire une synthèse de tout ça et vous avez des détails à la fois dans les maisons et dans le ciel. C'est vraiment pratique, on peut régler, c'est vraiment très très sympa et ça ne donne pas des effets trop spectaculaires. Si vous aimez les effets plus spectaculaires, il y a une autre application qui s'appelle Vivid HDR qui permet alors de choisir, vous voyez ici les petites icônes, vous choisissez le type de traitement que vous voulez et ça vous permet de réaliser des photos un peu différentes de ce que vous faites d'habitude avec votre iPhone. Voilà, petite mise en jambe, noyé Joël et bonne année, ça ne coûte pas cher, je pense que dans le portefeuille avec tout ce que je vous ai montré, il y en a à tout casser pour 8 ou 9 euros. Eh ben c'est parfait, merci Michel pour toutes ces petits trucs et astuces concernant tout ce qui est application sur iPhone et bien sûr sur Android. C'est très bien, très bien. Merci Michel pour cette présentation. Non, c'est très bien, on voit qu'il y avait du travail derrière. Un grand merci. Non, franchement. Surtout le sapin de Noël, hein, le sapin de Noël. Surtout le sapin de Noël. Il y a toujours personne au bout du fil pour raccrocher, Michel. Ça va. Je ne comprends pas, il ne comprend pas.
Donc, comme vous aurez remarqué, Michel sait utiliser les applications photographiques sur son iPhone, mais il ne sait pas utiliser son iPhone pour téléphoner. Ok, on passe au truc suivant. Merci beaucoup. Donc, Angélique. Oui. Qu'avons-nous à faire maintenant? Alors, comme d'habitude, pour aller doucement vers le jeu qui permet de gagner un cadeau, donc le jeu, c'est bien sûr de découvrir le sosie mystère de ce soir. Oui. Là, on va faire un petit échauffement. En gros, s'échauffer pour du beurre. Oui. Alors, pour commencer, on va revenir simplement sur la question de la semaine dernière, parce que chaque semaine, on vous promet de vous apporter des infos supplémentaires sur les devinettes passées. Alors, je rappelle peut-être la devinette de la semaine dernière. Donc, tu rappelles ou je rappelle? Vas-y, rappelle. J'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Il était malade. Il est là. Il est là. Il est pas là. Il est pas là. Il est là. Il est pas là. Voilà, il est pas là. Voilà, il est pas là. Non, il est Très là. bien, La très bien, semaine dernière, très bien. j'étais pas là. J'étais pas là. Voilà. Et ben justement, je vais te laisser la parole, comme ça, tu vas pouvoir te rattraper. Voilà. C'est la bonne blague. Ok. Donc, je pense Tourne la page. Donc, je tourne tourne la page. donc. Je tourne la page. Voilà, il tourne la page. Voilà. François, tu peux peut-être m'aider sur cette action? Oh là là, trop vite, ça, trop vite. Oh là là, trop vite, tout ça, tout le monde en même temps. Le régisseur. Oui. s'en occupe. Ah, la question, Voilà. la question était, un astronaute pilote son vaisseau spatial légèrement au-dessus de la vitesse de la lumière. S'il passe sa tête par la vitre de l'engin, comment peut-il vérifier que ses phares sont allumés? Je répète, un Non, t'as pas besoin. pilote Pas besoin. son vaisseau spatial Pas besoin, légèrement pas besoin. On au-dessus n'insiste pas. de la vitesse de la lumière. Je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. S'il passe sa tête... Faut essayer le téléphone, ça marche bien. Par la... Oui, ça marche mieux, oui. Mais s'il passe sa tête par la vitre de l'engin, comment peut-il vérifier que ses phares sont allumés? Alors, Trois on a posé techniques, la Laurent. question la semaine dernière. On peut laisser peut-être ceux qui sont là en ligne nous donner peut-être des éléments de réponse. Et puis, on va aussi vous dire voilà ce qu'on Non, a fait non, la ils semaine n'ont rien. dernière. Moi, on va passer à la suivante. On va vite donner la réponse parce qu'ils n'auraient quand même jamais trouvé. Trois possibilités. La première, la c'est... réponse? Il y en a trois. La première, c'est que quand tu as ta tête en dehors de l'engin, tu regardes vers l'engin et tu dois avoir une petite loupiote à l'intérieur qui t'annonce que tes lumières sont allumées. Première technique. La deuxième, un petit miroir devant les phares. Et la troisième, tout simplement, attendre quelques secondes parce que la lumière arrive avec un peu de retard puisqu'on va plus vite que la lumière. Donc on finira quand même par voir le phare. Suivant. Question suivante. C'est terminé. On n'a rien compris. Allez, on passe à la suivante. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. On passe à la question du jour. On n'a rien compris. Vas-y, Angélique, on tourne. Allez, on s'en fout. Oui. Bon. Mais non, on s'en fout pas. C'est beaucoup plus difficile la semaine passée. Maintenant, je demande à tout le monde de répondre, les 3000 personnes qui sont en ligne pour le moment. Pas tout en même temps. Ah, j'avais 2500 Comment au dernier test. C'est un test de QI. On va aller en 4 questions. On va voir un peu où on en est. Laurent, tu peux participer. Comment fait-on pour mettre une girafe dans un frigo, dans un réfrigérateur? Un réfrigérateur, frigo étant le nom de la marque, François. Oui, on a déjà une réponse. De la marque de réfrigérateur. On a déjà une réponse sensée. On ouvre la porte et on met la girafe dedans. Non, c'est pas la bonne réponse, c'est pas une girafe. Non, c'est pas la. Ils ont marqué girafe, la girafe n'existe pas. Là, c'est pas une girafe, la girafe n'existe pas. C'est une girafe, pas une girafe. Voilà. Bon. La girafe, c'est ça, oui, la girafe. La girafe. Mais pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aurais bien aimé quelques autres questions. Ah. C'est quoi? On ouvre les deux portes. Ah oui, c'est subtil, il y a deux portes. Il y a le congélateur et le réfrigérateur. Voilà. Mais alors, la girafe, on la met en haut ou en bas? Bon, question suivante. Vas-y. Maintenant, je vois que l'échauffement n'a plus nécessaire, tout le monde a chaud. Non, avant, on a déjà trouvé trop vite. Deuxième question, comment fait-on pour faire rentrer un éléphant, donc un éléphant, le style Dembo, dans le réfrigérateur? Je rappelle que l'éléphant étant le nom de scène de François-Xavier Després. On devinera pourquoi. Alors, Charbon propose de faire sortir la girafe. Oui. Et ça ne nous dit pas comment on fait l'éléphant. Dans le réfrigérateur. Donc, Din qui nous dit, ça dépend où. Mais dans le réfrigérateur. Je sais pas. Non, les gens ne savent pas, non. Je rappelle que vous pouvez participer sur le chat. Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne réponse. Bon, suivant. Question suivante. Mais bien sûr, on retire la girafe, on met l'éléphant. Non, on retire la girafe, on met l'éléphant. Voilà. C'est compliqué quand même. Le roi lion organise une réunion où tous les animaux sont conviés. Ils viennent tous, sauf un. Lequel?
répète, le roi lion organise une réunion où tous les animaux sont conviés. Ils viennent tous, sauf un. Lequel? Ah là, je sens... Là, troisième déjà. Bah oui, je crois que votre réponse a été donnée. Voilà, la réponse a été donnée. Non, la girafe est sortie, puisqu'on a mis l'éléphant. Non, faut suivre un petit peu. Donc, au début, il y avait donc, la girafe qui rentrait dans le réfrigérateur. Et pour ceux qui ont déjà trouvé, Laurent, pour ceux qui ont déjà trouvé, il y a une autre question. Trouvez-nous un synonyme du mot synonyme. Donc, quel est le synonyme du mot synonyme? Vous avez 30 secondes. Bonne chance. Donc, je crois qu'ils sont pas mauvais ce soir. Ils ont trouvé quand même. Ils sont chauds, hein. Non, ils Alors, sont chauds, ouais. Bon. Trop dur. Un équivalent. Un équivalent. Oui, un identique. Pouvez-vous répéter la question? Quel est le synonyme du roi lion? Non, c'est pas du roi lion, du synonyme de l'application HDF. Mais non. Bon, je crois qu'on s'est mis en jambes. On va passer petit à petit. Oui. Et on n'a pas eu la quatrième question. Quatrième question. Ah, à quelle place? Il y a une rivière infestée de crocodiles. Comment faites-vous pour la traverser? On a quel coup? Non, Marine, pas exagérer tout de suite. Non. Non, cours pas on sur donne la l'eau, non. réponse? Est-ce qu'il y a d'autres Non, on donne la réponse? Vas-y, donne la réponse, François. Ben, on peut traverser à la nage. Les crocodiles sont à la fête du roi lion. Ça, c'est... J'en ai un faute des crocodiles. Ils vont pas rester au plein milieu de la fête. Ok. Bon, Super ça bon, fait- Valérie. Bon, le sosie a trouvé... Et c'est d'en parler d'abord des cadeaux, là. On a plus de cadeaux puisqu'on a déjà trouvé Quel sera le cadeau d'aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois signaler quelque chose. On a un tout nouveau sponsor. C'est tout nouveau et c'est le premier. Superbe objet. Donc, La voilà. maison Goffo de La Saint-Denis. maison Goffo qui nous fait le plaisir de nous offrir cette superbe bouteille de vin collector. de Pierre Richard, qui sera probablement Richard. un de ces jours dans notre émission. Il faudra deviner si c'est lui ou un sosie. Oui, donc voilà. Donc c'est c'est une bouteille de vin d'une valeur quand même assez conséquente. Donc collector. Donc du vignoble de Pierre Richard, d'après ce que j'ai compris. De Villers. Donc c'est de Villers-Léez. Donc c'est un vignoble que je vous recommande. Peut-être moins pour les Français parce que la route est longue. Donc c'est un vignoble de Villers-Léez. Est-ce que vous l'avez Excellent. goûté, est-ce que tu l'as goûté, cher François? C'est une question de minutes. Mais non, c'est le cadeau. Je fais pas. C'est le cadeau de la semaine prochaine. Sur Ah. l'étiquette, c'est du vin de messe, on parle de cardinal et d'évêque. Et voilà. Par Oui, contre, donc on c'est va ça. montrer tout de suite le cadeau. Par contre, je vois que la date de péremption est de 2009. Ça, c'est un peu ennuyeux. Et donc, pour les amis de la nature, nous avons une Ça, c'est caméra aujourd'hui. webcam. C'est le cadeau Oui. d'aujourd'hui, c'est ça, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, si vous C'est donc- devinez qui est le sosie de qui, donc qui est le sosie de qui, vous gagnez. À qui ressemble le chien? Oui, à qui ressemble le chien? Le chien ressemble-t-il au chien ou au chien? Donc le chien, à qui ressemble le chien? Non, c'est pas ça la question. Non, ça c'est le cadeau d'aujourd'hui. C'est une webcam en forme de chien qui ravira, j'en suis Et là- sûr, tous les amateurs d'animaux. Et ça, c'est Et la semaine prochaine, vous avez la cage du chien. C'est la cage du chien. Oui, Donc oui. on met le chien dans la Non, cage. Comment ça marche? François, Et ça va lui couper les non, pattes. c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouf. Non, c'est ridicule. C'est vraiment... Je crois donc à un moment, il faut dire stop, et je pense que ce moment est arrivé. C'est ridicule. Voilà. Donc, le chien est à gagner. Le chien est à gagner, ça c'est pas une blague. Si vous devinez le sosie, est-ce que notre sosie est prêt à se dévoiler? Je pense qu'il est prêt. Qu'elle est prête. Elle est prête? Oui. Il est prêt. Ok, il est prêt. Donc allez-y, dévoilez-vous, cher sosie, dévoilez-vous. Eh bien, le sosie, en fait, c'est moi. Mais Ah je ne suis merde. pas Mère Noël. Ah, je sais qui c'est, je te jure. Angélique Je te jure. est un sosie Oui. qui n'est pas Mère Noël.
Voilà, Père Noël alors. Et si vous avez suivi sur Facebook, l'indice, c'est que c'est une star américaine. Une star américaine, tout à fait. Non, c'est pas Milanolis. Non, allez-y, vous pouvez répondre, allez-y. François, c'est bien le bonnet avec un sponsor radiophonique dont on n'a rien à foutre en fait. Voilà. C'était un peu. Non. Alors, Alors, attention, un lutin, non, pas du tout. plus. On n'a pas l'image. Si, normalement vous avez l'image. Donc, c'est pas Jean-Pierre Papin, ça on est d'accord. Donc, je rappelle, est-ce qu'il y a moyen d'avoir Angélique en panoramique ou en grand, dans une seule image? J'avais pas en 3D non plus. Bah, ça, oui, ça j'aimerais bien. Angelina Jolie, oh c'est gentil ça. Ouais. Mais non. Non. Alors, On vous a une pouvez photo on qui- peut passer en mode vidéo seulement. On va enlever Oui. le document, comme ça on me verra mieux. Oui, ça serait mieux, je pense. Donc, on va y arriver petit à petit. Alors, L'oiseau fait son nid. si vous voulez, ce qu'on peut Non, ça, faire, c'est- c'est ça, mettre un c'est- petit extrait musical. Moi, j'ai. Alors, attention. Voilà. Attention, l'extrait. Donc, L'extrait star américaine, musical. visiblement. Allez-y. Voilà. Je sais pas si vous entendez Ah. l'extrait. Non, J'y suis non, ça presque. L'extrait musical Attention. arrive tout de suite. Ah, certaines Attendez, je personnes donne ont un autre trouvé. indice alors. Attendez. On a trouvé. Je crois qu'on a trouvé. Ah, C'est pas Kim Kardashian, mais Cadet Roussel a trouvé. Je pense que Cadet Roussel a trouvé. on va quand même s'écouter pour vérifier. Oui. Attention. Et tu fais le playback, s'il te plaît. Alors, Ça, c'était bien Maria Carré. bravo à la régie. Magnifique la régie. Magnifique. Donc Cadet Roussel avait trouvé, par contre, plus sérieusement, Cadet Roussel a gagné donc la webcam en forme de chien. Et il s'agissait, François Xavier, de Maria Carré, donc c'est bien Maria Carré. Oui, on m'entend avec de l'écho, c'est bien ça, c'est bien moi. Magnifique. Ça c'est la régie, ça c'est la force de la régie. Ça. Oui, c'est la grande force. Voilà, donc c'est bien elle, Maria Carré, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Angélique. En fait, Maria Carré est le sosie d'Angélique. Hein. C'est plutôt l'inverse, voilà, exactement. Ouais, c'est plutôt l'inverse, exactement. Donc voilà. Un grand merci, donc et félicitations à la personne qui a trouvé. Donc je rappelle que le prochain cadeau, donc ce sera le premier cadeau de l'année 2014, puisque c'est la dernière émission de cette année. Le prochain cadeau sera une bouteille de vin ouverte par notre sponsor, la société, François, qui s'appelle Gofo de Villers-les-Helpes. Magnifique. Je nous remercie. Donc voilà. Félicitations donc au gagnant. On va lui demander donc de nous envoyer un mail avec ses coordonnées et à l'adresse qui s'affiche. Donc c'est contact@3gsp.eu. contact@3gsp.eu. Donc le gagnant que l'on a cité envoie un mail à cette adresse et comme ça on pourra lui envoyer son cadeau, à savoir le chien que tu peux remontrer, François, le chien. La webcam, en fait, tu l'as perdu, il est parti faire pipi. Elle est partie. La webcam en fait, est partie faire pipi. Fait pépé. Allez. Donc voilà. Avant de se quitter, une petite devinette spéciale Noël. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Je l'ai pas celle-là. Je n'arrive pas à la lire. Essayez de le lire. Déjà. Ça veut dire quoi? Il faut deviner. Bio-UX, Boel, pouce. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, quelqu'un nous dit ça veut dire joyeux Noël à tous. C'est pas mal, mais dans quelles circonstances? Oui. Voilà. Quand? C'est Père Noël qui a pris Peut-on froid. En mode enrubé. On répond. Donc la bonne réponse, en fait, c'est le Père Noël qui a tapé ce message, mais ce con-là, il n'a pas enlevé ses gants, donc ça veut rien dire du tout, en fait. Donc voilà, c'était Joyeux Noël à tous, de la part du Père Noël qui n'a pas enlevé ses gants. Voilà. Et je voudrais qu'on rappelle Steve Jobs. Ouais. Il vient Donc, nous Steve rejoindre. Jobs aussi, qui était l'un de nos sosies, l'un des derniers sosies. Oui, Donc, voilà. Ceux qui ne seraient pas. Voilà, donc voilà, vous pouvez aussi découvrir comment sont les bonnets aux Pays-Bas. Donc ce ne sont pas des bonnets en fait aux Pays-Bas, ce sont des bonnets de Noël. Donc aux Pays-Bas, c'est Steve Jobs, Ouais. on précise, c'est Sander. C'est un bonnet spécial Pays-Bas. Tire ton bonnet pour remontrer ce que c'est que Steve Jobs avant qu'il immigre en Hollande. Sander.
sans le bonnet. Je suis pas sûre que Steve Jobs portait des bonnets de ce type-là. Non, on va traduire. Ah, là, ça le fait bien. Voilà, donc il a dit qu'il aimait bien la neige et voilà. Donc j'avais le traducteur en direct. So, thank you very much, Steve, thank you very much. Ok, donc François, quelque chose à ajouter pour cette dernière émission de l'année? Non, simplement que quand on entend groupe, c'est souvent qu'on est proche de la fin. Ouais, je vous rappelle que ce n'était pas un bêtisier, c'était vraiment l'émission de ce soir. C'était pas un bêtisier, c'était une vraie émission, malgré tous les problèmes techniques que l'on a eu tout à l'heure lors de la chanson d'Angélique. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé. On se donne rendez-vous l'année prochaine car c'est la dernière de l'année. Voilà. Bye bye. Un joyeux Noël à tous. Voilà, joyeux Noël à l'année prochaine. Jingle bell, ta na na na, ta na na na, na 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 na. Jingle bell, na 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 na, na 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 na. Il y en a qui me donnent un très bon conseil, reposez-vous.